Voilà, ici on va voir les différentes représentations graphiques qu'on peut faire lorsqu'on étudie un MRU. Donc c'est toujours bien d'avoir les équations, mais bon, sur un graphe, on peut aussi voir d'autres informations plus rapidement, mais il faut représenter l'accélération séparément, la vitesse séparément et la position séparément. Alors faites attention quand vous ferez les différents graphes. On vérifiera qu'on a mis les bonnes unités, hein. Si on parle d'accélération, on met bien à l'axe des ordonnées en mètres par seconde au carré. Si on parle de vitesse, on met bien la vitesse en mètres par seconde. Si on parle de position, on parle de position en mètres. Et donc on va regarder comment l'accélération varie en fonction du temps, comment la vitesse varie en fonction du temps qui passe, et la position en fonction du temps qui passe. Bon, dans les MRU, c'est pas très compliqué pour l'accélération. On a toujours dit qu'on avait une accélération qui était nulle, donc on aura une accélération constante qui vaut 0. C'est pas trop compliqué, je pense. Pour la vitesse, on va avoir une vitesse constante, mais pas nulle. On a ici une vitesse qui vaut 2 mètres par seconde, donc on a une vitesse qui sera toujours à du 2 mètres par seconde, quelle que soit la valeur du temps. Donc le temps passe et on reste à du 2 mètres par seconde. Voilà ce qu'on peut avoir sur le graphe de la vitesse. Par contre, sur le graphe de la position, il va falloir tracer une fonction du premier degré, donc une droite. Et pour le graphe de la position, je vais écrire l'équation du mouvement. Je sais que la position en fonction du temps, on a dit que c'était x0, la position initiale, donc 1, plus la vitesse 2 fois le temps. Donc je dois tracer une droite en fait qui ressemble à 2x plus 1 en mathématiques, hein, mx plus p, rappelez-vous. Donc 1, c'est quoi? C'est ma position initiale, x0. Quand le temps vaut 0, je dois être à 1 mètre. Ça veut dire que j'ai un point ici. Ok? Et on me dit que chaque seconde, c'est ça qu'on me dit, hein, chaque seconde, je fais 2 mètres en plus. Je fais du 2 mètres par seconde. Donc ma position doit augmenter de 2 mètres chaque seconde. Alors ce que je peux faire, c'est qu'après une seconde, ma position doit augmenter de 2. Après une seconde, ma position doit augmenter de 2. En fait, j'ai une pente de 2 pour une droite. Hein. Coefficient angulaire de 2, ça dépend du vocabulaire que vous utilisez. Donc après une seconde, 2, 2. Et je trace. Et on a le graphe de la position en fonction du temps. Il faut juste qu'on veuille bien tracer ici. Désolé, c'est un peu à côté. Bon, ok, donc accélération 0, vitesse constante et position comme celle-là. Alors c'est toujours bien de se représenter un peu ce que ça veut dire ces trois graphes sur en fait le rail. Hein. Les graphes, c'est pas là où se déplace le mobile. Là où se déplace le mobile, c'est sur un rail, c'est sur un seul axe. Et donc là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça veut dire qu'on aura un mobile qui part de 1 mètre et qui avance dans les x positifs, puisqu'il a une vitesse positive au début. Donc au début, sa position, ce serait ici, x0 à 1 mètre. Et on a un mobile qui avance par là avec une vitesse qui vaut du 2 mètres par seconde. Voilà pour cet exemple-là. Deuxième exemple, ici j'ai une vitesse négative et une position initiale de 4. Donc toujours mon accélération nulle. Et là, on me dit qu'il y a une vitesse négative. Pas de problème, une vitesse négative, ça veut juste dire qu'on va du 2 mètres par seconde, mais dans le sens opposé au sens du référentiel choisi. Position initiale, on me dit que c'est 4 mètres. Donc je pars de là. Et on me dit toutes les secondes, ma position doit faire moins 2 mètres, donc diminuer de 2 mètres. Donc en une seconde, j'ai bien une position qui diminue de 2 mètres. Ça veut dire que j'avance de 2 mètres dans le sens opposé au sens du référentiel. Voilà pour la position en fonction du temps. Et l'équation de mouvement, ce serait ceci. x0 plus la vitesse moins 2 fois le temps. Ok? Et donc j'ai un mobile qui part ici, à 4 mètres, c'est son x0, avec une vitesse négative. Dans ce sens-là. Okay. Et au fur et à mesure du temps, sa position devient de plus en plus petite, jusqu'au moment où j'atteins 0, ici, et puis sa position devient négative parce qu'il continue dans ce sens-là. Et on a une position ici qui est négative en fonction du temps. Okay. Donc ce qui se passe réellement, c'est sur un axe. Ça, c'est juste un graphe qui représente les valeurs en fonction du temps. Et un troisième exemple, accélération toujours nulle.
la vitesse ici positive 1 mètre par seconde. Et ma position initiale, moins 4. OK. Et on me dit, chaque seconde, la position augmente de 1 mètre. Puisque ma vitesse, c'est du 1 mètre par seconde. L'équation du mouvement, l'équation horaire, ce serait moins 4 plus 1 fois t. Qu'est-ce que ça représente? On a un corps, un mobile, qui part de moins 4 mètres en position initiale et qui a une vitesse vers la droite, puisque ici c'est le sens positif du référentiel choisi. Voilà ce qui se passerait. Donc ce mobile-là, il part de là, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. À un moment donné, il passe à 0. Ici, tiens. Après 4 secondes, il passe par là. Voilà. Donc faites attention à tous les petits détails quand même. Je vous souhaite un bon travail.